à moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta
Est-ce
Mais il y avait une loi qui me condamnait, que je ne pouvais pas affronter. Les jours que Dieu lui a révélé, elle a dit, j'ai compris, faisons attention avec les lois. Quand ça te condamne, quel que soit le lieu, quel que soit ce que tu peux avoir, ces lois-là, bien aimées, ça peut te détruire. Oh, les filles de Tchélophane se sont révoltées. Ils sont partis voir l'Éternel par le canal de Moïse. Et Dieu a dit, ces filles ont raison. Ce soir, j'aimerais que tu pries le Dieu qui a bien mis ces lois pour que cette fille de Tchélophane, que les lois qui condamnent ta vie, qui condamnent tes enfants, c'est un Jéricho, brise les histoires. La Bible dit dans Isaïe 10, le verset 27. J'aimerais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. J'allais couper, mais cette pensée m'est revenue. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le
fardeau qu'il va interposer. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. J'aime dans d'autres versions, on parle, il ôtera la domination qui a été exercée sur toi. Cette domination, bien aimée, est en train de briser ta vie. Il te tue un petit feu. J'aimerais que quelqu'un prie. Commence à dire à Dieu, au nom de Jésus, cette domination qui est comme un Jéricho, commence à dire, je déclare qu'il soit ôté. C'est pour le prix de la liberté que Christ nous a acheté. Est-ce que tu peux prier que cette domination soit ôtée? Que toute domination commence à quitter ce soir. Seigneur, ma vie, vas-y, au nom de Jésus. Seigneur, je commence à déclarer que les dominations de famille, les dominations sataniques, les dominations, Seigneur, qui s'est déposées sur nous, Seigneur, au nom de gloire, je viens les renverser, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je renverse cette domination, je renverse, Seigneur, la part de domination qui préside en forme de gloire de miracle. Seigneur, je viens au nom de gloire, Seigneur, me renverser ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a un autre Dieu, c'est en ton nom au nom de gloire. Seigneur, il y a un autre Dieu, Seigneur de loi, Seigneur au nom de gloire, Seigneur qui plaisait sur nous. Seigneur, je viens au nom de gloire, Seigneur, renverser cela. Seigneur, au nom de la paix, je le fais tomber ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, il y a un autre Dieu, je suis en train de faire tomber ce soir. Seigneur, il y a un autre Dieu, que ce qui est au nom de la paix. Seigneur, prends de mon fardeau, qui est en train de peser sur ma famille, qui est en train de peser sur mes enfants, sur ma femme au nom de gloire, sur ma personne au nom de gloire, sur ma belle famille, sur ma famille au nom de gloire. Je le renverse ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, il y a un autre Dieu, que tous ceux qui pèsent sur nous, Seigneur, que tous ceux qui pèsent sur nous, soient renversés ce soir, soient renversés ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a un autre Dieu, c'est en ton nom de gloire que je renverse ce soir. Seigneur, les femmes de gloire, je renverse de gloire. Seigneur, il y a un autre Dieu, les femmes, Seigneur, de ton affaire, qui est dans nos cœurs, qui est dans nos esprits, qui est dans nos familles. Au nom de Jésus, 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 que ça soit renversé ce soir. Seigneur, il y a un autre Dieu, ce qui plaise, Seigneur, au nom de Jésus, je le renverse ce soir. Seigneur, il y a un autre Dieu, que ça soit renversé ce soir. Seigneur, il y a un autre Dieu, qu'il soit renversé ce soir. Que ça tombe ce soir. Au nom de Jésus, laisse-nous de gloire par la puissance du nom de Jésus. Que tout commence à tomber, que tout commence à tomber. Seigneur, il y a un autre Dieu, que le système, Seigneur, au nom de gloire, qui s'est imposé sur nous, commence à tomber ce soir. Tout système que le diable a mis, que les sorciers ont mis, que les hommes ont mis sur nous, au nom de gloire, pour que ça pèse sur nous. Je le renverse ce soir, je le renverse ce soir, que ça tombe ce soir, que ça tombe ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça commence à tomber ce soir, à tomber ce soir. Seigneur, il y a un autre Dieu, Seigneur, le système, que mes amis, que mon entourage a imposé, Seigneur, ma vie. Seigneur, il y a un autre Dieu, que les hommes au nom de gloire, qui sont dans la spiritualité, qui m'ont imposé un mode de vie qui devient pesant sur moi. Je viens le renverser au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça tombe ce soir. J'aimerais que quelqu'un touche ta tête. Je ne sais pas, touche ta tête. Commence à invoquer le feu, la puissance du feu de Dieu. S'il y avait des hôtels, bien aimés, auxquels des lois ont été établies et qu'ils ont déjà commencé à agir en toi, à agir dans tes enfants, à agir dans ton mari, même dans ta maison, nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Et tout ce qui avait commencé, ce soir, je suis en train de croire au nom précieux de Jésus. Cela sera brisé. Cela ne marchera plus. Tout ce
est ma mère, mais que ça soit ta mère. Seigneur, il y a notre Dieu qui est sous moi au nom de Jésus. J'implore les cieux de veiller sous moi au nom de Jésus. Commence à brûler tout ce qui avait commencé à agir, tout ce qui a commencé à agir. La puissance du vin du Saint-Esprit sur Chaya, Chaya, Emmanuel Zoé, mes frères et sœurs, venez venir, mon mari éternel aussi, alors que j'invoque ton feu, même ma maison est affectée par le feu, tout ton père qui a été élevé est en train d'être brisé, ce qui a commencé à agir est en train de s'arrêter, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fire, fire, fire of God, fire of God, fire of God, Rena mama, power of God, Rekanaya mama, Ikabaya saya mama, Yakaluse mareza machaya mama, le feu de Dieu, si c'est la maladie, si c'est la souffrance, si c'est la limitation qui a commencé à agir dans les organes, dans nos malades, ce soir, nous les brûlons par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, parce que par ton feu tu exerces la justice, par ton feu Seigneur tu éclates ta gloire dans mon corps, et la mama, et ma chère, les beaux salaires, j'ai des mamans aussi, la mama, merci Jésus, Chataya mama, merci Jésus, merci Adonai, merci Éternel, merci à toi qui n'es jamais, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, notre souverain Dieu, les Masaya Mayana Moshea, nous te remercions pour ce temps de prière, les Masaya Mayana Moshea, nous te rendons honneur et grâce, infiniment glorieux Dieu, nous ne cesserons pas de te louer, de te dire un grand merci, alléluia, nous avons prié, et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je veux vraiment être rapide. Simplement partager la pensée que le Seigneur, bien-aimé, pendant que je méditais ce passage, m'était venu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si on peut rester debout juste pour honorer la parole de Dieu. Et ensuite, nous pourrons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans les livres des Josué 6. Josué 6. Je vais lire les versets 1, 10 et 11. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Excusez-moi, je souffle un peu. La Bible dit, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière. J'aime ce qu'on rajoute, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. Les versets 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour. Je vous ordonnerai de pousser les cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, merci. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je remercie encore l'homme de Dieu pour la confiance et de m'avoir encore accordé cette chair. Merci beaucoup, Papa, que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi l'Église de m'avoir prêté encore vos oreilles pour ce soir. Et je rends grâce infiniment à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde. Alors, nous avons vu depuis le dimanche, on a eu à nous expliquer déjà Jéricho, où j'ai voulu tout simplement dire c'est tout obstacle qui empêche l'homme de vivre la volonté de Dieu
et sa promesse. J'aime parce que lorsque nous commençons, bien aimés, dans le premier verset, on nous parle directement d'abord de la ville. Je me suis dit, le Seigneur aurait pu commencer par d'abord dire à Josué que je te livre cette ville. Et ensuite lui dire, mais il faut savoir les obstacles qui vont suivre. On souligne l'état de la ville, ou plutôt les murailles qui contournaient cette ville-là. Et par là, ce qui m'a titillé en lisant cette parole, j'ai compris en fait, c'est pas que Dieu n'est pas plus grand que Jéricho. Mais le Seigneur voulait faire comprendre d'abord à quelqu'un que nous avons des véritables combats. Le Seigneur voulait souligner que quelqu'un doit prendre conscience de l'adversité qui est en face de lui. Parce que quand on parle, comme on nous a décrit ce dimanche, que c'est Jéricho, de l'auteur, c'était 15 mètres, largeur c'était 4 mètres, donc c'était tellement immense. Et du coup, par rapport à ça, le Seigneur aussi voulait faire comprendre à ce peuple, bien aimé, que nous devons faire les sacrifices à l'auteur du combat que nous rencontrons. Nous devons nous sacrifier, bien aimé, par rapport à ces géants qui est devant nous pour que nous puissions l'atteindre. Si la prière ou les sacrifices que nous allons faire, bien aimé, est plus bas que ton combat, tu n'auras pas la victoire. Et cette semaine, je pourrais rassurer à quelqu'un, Jéricho sera encore là. Alléluia. J'aime parce que quand nous regardons, on nous parle de Zorobabel, on dit, qui es-tu grande montagne dans Zacharie, devant Zorobabel? On dit grande montagne. Mais la vérité, le Seigneur a juste donné l'image de la montagne pour voir à quel point une montagne, en parlant humainement, on ne peut pas les briser. Mais le Seigneur, il dit, il sera aplani. Or, on parlait tout simplement des chefs qui empêchaient Zorobabel, bien aimé, de construire le temple de Dieu. Mais le Seigneur montre encore une fois, devant nous, il y a de sérieux combats, auxquels il est avec nous. Mais il faut que toi aussi, tu puisses te sacrifier pour atteindre, bien aimé, les buts auxquels Dieu t'a appelé. Dieu dit à Josué, je livre Jéricho. Je livre ce roi. Je livre les vaillants guerriers. L'attitude de Josué, j'aime. Je ne l'aime pas à partir de ces versets-là. Mais le jour où Moïse les a demandé d'aller espionner, bien aimé, la ville de Canaan, c'est que j'aime, ils étaient 10. Mais il n'y avait que Josué et Caleb qui a dit, si l'Éternel nous est favorable, quelle que soit l'adversité, la taille de ces hommes, nous aurons la victoire. Donc c'est-à-dire, lorsque nous nous présentons devant des obstacles, comme on a dit, on ne contourne pas, mais impose-toi. Sois confiant au Dieu qui t'a appelé. Sois confiant que non, le Seigneur est avec moi. S'il m'est favorable, quel que soit ces Jéricho, bien aimé, il va être brisé. Amen. Mais c'est ton attitude aussi qui va compter à partir de là. Alléluia. Amen. J'aime parce que Dieu donne une parole à Josué dans Josué 5.1. Nul ne tiendra devant toi. Donc forcément, Josué devait être rassuré. Autant plus qu'il venait déjà de passer les journées à sec. Donc Josué, il était confiant. Mais pendant que j'écrivais, j'allais écrire autre chose. Et le Seigneur me dit, la promesse n'exclut pas le combat. Dieu a promis à Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais ça ne veut pas dire que Josué n'avait plus à faire des sacrifices. Il n'allait pas arriver devant et dire, ah, Jéricho tombe. Non. La promesse n'exclut pas le combat. Elle engendre une vie de sacrifice. Elle engendre, bien aimé, une vie, bien aimé, je dirais même que de discipline pour arriver à obtenir la promesse que Dieu t'a dit qu'il fera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a encore surpris, normalement l'arche n'est pas devant, l'arche il était au milieu. Mais on dit, le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville. Dans la version 8 secondes, on la répète encore. Elle fit le tour de la ville. Et ensuite tous campèrent. C'est pour rassurer à quelqu'un, Dieu est avec toi. Donc lui d'abord, il a fait le premier pas. Il a contourné la ville. Il a posé le fondement. Il a permis à ce que quand toi tu vas passer,
Bien-aimé, au moment où tu lanceras un cri, quand le juste crie, le Seigneur entend. C'était le signal pour que Jéricho puisse tomber. Alléluia. Alors je disais à quelqu'un, nous avons vu Josué lorsqu'il rapporte au peuple. On nous a parlé dimanche de l'obéissance. Le peuple ont obéi. Le peuple bien-aimé ont accepté ce que Josué a dit. Et quand j'ai continué à lire, je regardais les sacrifices, c'est-à-dire les prêtres qui devaient souffler de la trompette. Bien-aimé, ils devaient être en train de marcher. Un travail qui consiste à jouer avec le souffle. Déjà même, je regardais sur YouTube, on a du mal à porter cet instrument parce que c'est un peu compliqué. Mais ils devaient marcher en soufflant. Tout ça, c'est un sacrifice. Le peuple bien-aimé qui ne devait pas parler. Le peuple qui devait s'abstenir de la parole. Mais ce que j'aime à penser que Dieu me disait, c'est que quand nous regardons Israël, le peuple qui sont morts, c'était des hommes qui murmuraient. Et le Seigneur n'aime pas que nous puissions murmurer. C'était possible à cause de ce peuple que Jéricho ne tombe pas. Alors le Seigneur a ordonné à ce que tous puissent fermer la bouche pour éviter bien aimé une catastrophe, si je dirais. Alors c'est tellement important, comme Philippiens le dit, quand Dieu nous demande quelque chose, nous, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire sans murmure et sans contestation. Parce que le peuple devait arriver devant Jéricho et dire, ah c'est tellement géant, c'est tellement grand, moi je suis sûr qu'on n'arrivera pas. Parce qu'ils l'ont fait devant la mer Rouge. Mais cette fois-ci, Josué a compris. Il a bien insisté. Ne parlez pas. Mais moi, je ne dirais pas que nous ne parlons pas parce que nous sommes en train de prier. Mais moi, je dirais que fais confiance à Dieu. Quel que soit le combat que tu es en train de vivre, fais confiance à l'Éternel. Et ne murmure pas. Parce que ces murmures-là créera des forteresses en toi. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que Simba, est-ce que vraiment je vais faire tomber? Alors, peut-être que ça ne tombera pas parce que ce n'est plus à cause de Dieu. C'est à cause de nous. Parce que Dieu fait sa part et il nous engage à faire notre part. Et tous ces sacrifices ont conduit le peuple à une discipline d'obéissance. Tous ces peuples, je suis sûr que lorsque Josué les parlait, il regardait la taille du miracle et disait, nous n'avons pas le choix. Il bien aimé et par là, j'ai aimé la pensée que le Saint-Esprit me disait, c'est tellement important. Vous savez, Dieu a donné la manière à Josué de faire tomber les Jéricho. Mais les Jéricho de ta vie, tu dois aussi savoir de quelle manière ça tombera. Cela, ça consiste à ce qu'un homme puisse avoir la sensibilité spirituelle. Connaître et chercher vraiment à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Si peut-être un sacrifice était de sonner des trompettes, peut-être il y a une personne, j'ai donné l'exemple, moi-même j'ai parlé à moi, une femme qui n'enfante pas.